Bonjour encore. À la dernière capsule sur l'identité numérique, on a vu où en étaient les projets concrets d'identité numérique, particulièrement au Québec et au Canada. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qui pousse pour l'identité numérique. C'est une question quand même assez fondamentale parce que la réalité, c'est que l'identité numérique ne fait pas vraiment partie des demandes des citoyens. C'est pas une demande populaire. C'est pas un enjeu particulièrement important pour la majorité des citoyens. Et pourtant, c'est un projet qui semble extrêmement important pour différents gouvernements, différents lobbies, différentes institutions. C'est important de poser la question, pourquoi est-ce poussé et par qui est-ce poussé? Cet agenda-là de l'identité numérique, qui le promeut? Donc, hem, au niveau international, c'est surtout dans, en Occident qu'on voit ça, quoique en Chine, l'identité numérique est déjà très développée avec le système de crédit social, comme on le sait. Il y a plusieurs institutions internationales, on y a fait référence, à la dernière capsule, comme le Forum économique mondial ou le G20 qui poussent, très fort, les projets d'identité numérique. Au Canada, il y a et au Québec, particulièrement au Canada, il y a de nombreux lobbies, trop nombreux pour les nommer ici, qui sont dédiés entièrement à l'identité numérique et à son développement. Je peux vous en nommer quelques-uns comme Identity North ou le Conseil d'identification et d'authentification numérique du Canada. Ce sont donc soit des fois des lobbies privés, soit des conseils de recherche du gouvernement fédéral. Et qui se trouve dans ces lobbies-là? Bien, ces différents acteurs, particulièrement des banques, presque en fait, toutes les grandes banques au Canada et au Québec se retrouvent dans ces lobbies-là. Beaucoup de systèmes de paiement comme Visa, Interac, Mastercard, et cetera, mais aussi plusieurs agences gouvernementales fédérales comme Post Canada. Les gouvernements provinciaux dans ces différents groupes-là dans ces différents lobbies-là ont tous des représentants, ils sont tous membres de ces lobbies-là. Il y a aussi plusieurs agences conseils, dont la plus célèbre est McKinsey, qui par ailleurs a une branche qui est très investie dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et l'identité numérique. Euh, donc, c'est intéressant parce que McKinsey, qui conseille sans arrêt de recourir à l'identité numérique, dans le fond, conseille au gouvernement de recourir à des services dans lesquels elle a des intérêts financiers. Vous avez aussi des collèges et des universités qui sont acteurs dans ces lobbies-là qui promeuvent l'identité numérique. Et chose notable, vous avez à peu près aucune association citoyenne. Donc, plusieurs institutions à la fois gouvernementales et privées sont dans ces lobbies de l'identité numérique-là, mais à peu près aucune association qui pourrait représenter les citoyens. Au Québec, il y a aussi une dynamique assez propre autour de l'identité numérique qui tourne autour de grandes familles extrêmement puissantes que tout le monde connaît au Québec, dont particulièrement les Sirois et les Desmarais. Particulièrement les Desmarais, les Sirois aussi. Sirois, on se rappelle, qui est un fondateur de la CAQ. Et eux, les Sirois et les Desmarais jouent très fort dans l'identité numérique et l'intelligence artificielle. On se rappelle que l'identité numérique nécessite beaucoup d'investissement dans l'intelligence artificielle. Et en particulier, Hélène Desmarais a plusieurs et directrice de plusieurs compagnies qui ont reçu des dizaines et des dizaines de millions de dollars en financement public du gouvernement québécois dans les dernières années. On voit aussi au Québec plusieurs chaires de recherche en intelligence artificielle dans certaines universités, particulièrement l'Université Laval, qui est très à la fine pointe de la recherche qui se fait là-dessus, mais aussi d'autres écoles comme l'Université McGill, entre autres.
Donc, qui promeut l'identité numérique? Ben, on a pu rapidement voir que ceux qui promeuvent l'identité numérique, c'est ceux qui, en général, ont beaucoup de profit ou de pouvoir à gagner de l'implantation d'identité numérique. Et quand on regarde les projets d'identité numérique et quand on regarde les secteurs de l'activité sociale qui doivent être incorporés dans l'identité numérique, ce qu'on se rend compte, c'est que ces différents secteurs-là sont tous associés à des acteurs du lobby de l'identité numérique au Canada. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un lobby qui milite pour ses propres intérêts, comme tout lobby de toute façon fait. Et c'est donc très intéressant de le noter. Et ce qu'on va voir aussi dans la prochaine capsule maintenant, c'est quels sont les enjeux politiques et idéologiques avec l'identité numérique. Bonne journée.